nale adungo na nule pola nungole o yaya kongo nale yaya kongo nale adungo na nule pola nungole o yaya kongo nale yaya kongo nale adungo na nule pola nungole o yaya kongo nale adungo na nule adungo na nule adungo na nule pola nungole yaya kongo nale adungo na nule pola nungole o yaya kongo nale yaya kongo nale yaya kongo nale adungo na nule pola nungole o yaya kongo nale Ça fait plaisir. Les enfants, vous êtes là? Et vous savez qu'il y a des histoires pour vos petites oreilles. C'est des enfants. Et aussi des histoires pour grandes oreilles, c'est-à-dire des adultes. Vous savez, comme Laurent venait de vous dire, moi je suis né là-bas au cœur de l'Afrique, au Tchad. Et j'étais né il y a longtemps. Et quand j'avais votre âge, dans le village, il n'y avait pas de téléviseur, pas de poste de télévision, peut-être un poste de radio. Alors on n'allait pas au cinéma comme ici, mais notre cinéma, notre seule distraction, c'est la nuit au clair de lune. Et notre salle de cinéma, c'était le ciel, avec les étoiles et avec la lune. Et les parents qui nous racontaient ces contes que je vais vous raconter. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Mais je compte sur vous, les enfants, parce que le conte que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une princesse de la danse. Et donc, si vous voulez que je vous le raconte, faites-moi la promesse qu'à la fin, vous viendrez danser avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Démocratiquement, tout le monde a dit oui. Alors, prêtez-moi vos oreilles, je vais vous les rendre à la fin. Et les enfants, n'oubliez, si j'oublie de vous rendre vos oreilles, vous me le demandez?
Mula Bobira Gon Bull Sembe, point Yogundo, Bobito, Yogundo, Muganalua, Degnama, Muntanalua, Degnama, Muntan Canderia, Muntan Candere, Massa, Celeria de Malaco Cointe, Celeria de Malaco Bobito, Gangon que vou de gueta não gonalua, gueta não gonale, gueta não gonalua, gueta não gonale, Gangon que vou de gueta não gonalua, gueta não gonale, gueta não gonalua, gueta não gonale, Mula coira gon bode sembe, Mula bobira gon bode sembe, Mula coira gon bode sembe, Mula bobira gon bode sembe. Céléré à de me le cointe, céléré à de me le cobobide, to cointe, to jokundo, to bobido, to you, gon you, gon kede, gon mana, non bon tant bien, non bon tant bien. Elle était toute petite goutte. Elle était dans le ventre de sa maman. On ne pouvait même pas la voir au microscope, encore moins à l'œil nu. Était le ventre de sa maman. Elle commence à dire: hey maman, je vais sortir. Je veux que tu me naisses. Un problème. Mais la maman, elle se demandait d'où venait la voix. Et la maman, elle regardait autour d'elle, partout. Qu'est-ce qui a parlé? Et là, on entend la propriétaire de la voix qui dit: hey maman, ce n'est pas la peine que tu regardes partout autour de toi. C'est bel et bien moi, ta petite fille, qui suis dans ton ventre et qui te parle. Ah, là, maman était obligée d'accepter que la voix venait de son ventre. Et elle touchait son ventre et elle disait: non, ma petite fille, tu ne peux pas sortir maintenant. Si tu sors maintenant, les enfants, si elle sortait maintenant, elle n'aurait pas des yeux pour... Eh oui, tu n'aurais pas des yeux pour voir. Tu n'aurais pas de bouche pour... Eh oui, tu ne pourrais pas parler. Tu n'aurais même pas des jambes pour... Eh oui. Et tu n'auras même pas de petites fesses pour... Oui, par exemple. Non, ma petite, tu ne peux pas sortir. Dites-moi les enfants. Combien de temps restons-nous dans le ventre de nos mamans? Oh là 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 là, mais ces enfants-là, c'est des grands universitaires ou quoi? Oui, 9 mois. 9 mois dans le ventre de nos mamans pour que nous devenions des bébés complets. Hé, maman, tu es folle. Moi, tu crois que je vais rester 9 mois là dans ton ventre? À écouter ton cœur qui fait glou, 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 glou. Et quand tu respires, tu sais que tes poumons vont faire.
et tes gros intestins, et tes intestins grêles qui vont faire. Non, maman, moi je ne vais pas rester dans ton ventre pendant 9 mois, non. Je vais rester seulement pendant 7 jours. Les enfants, vous savez compter les jours de la semaine? Ça commence par lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, paf. À dimanche, paf, la voilà qui sort. Oh là là, quelle joie! Et elle a ouvert ses yeux, elle a enlevé juste une petite goutte de sang qui était là, c'est le sang de la naissance, et elle a dit, ah maman, si j'étais si pressée, c'est pour voir ton si beau visage. Et la maman aussi, qui dit, ah, tout en tenant le cordon ombilical, vous savez ce que c'est le cordon ombilical? Voilà, là, 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 là. Applaudissez, applaudissez cet enfant. Voilà, là, là, ces enfants sont doués. Hein? Et le cordon ombilical, elle tenait, elle commençait à chanter en tenant le cordon ombilical. Cette berceuse pour dire, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime ma fille, que je te berce, que je te berce, que je te berce. Mais vous savez que cette petite fille, elle n'est pas ordinaire. Hein? Dès qu'elle est sortie, elle commençait à dire, mais alors, vous les adultes, pourquoi vous êtes si étonnés? Pourquoi on ne me donne pas un nom? Moi, je veux qu'on me donne un nom. Et les adultes sont étonnés. Ils ne sont même pas revenus de leur surprise qui disent, ah, mais puisque personne ne veut me donner un nom, moi-même, je vais me donner un nom. Et je vais m'appeler Koura. Dites Koura. Koura. Et oui, Koura, et je vais être la plus grande danseuse de tout l'univers du cosmos. Et dès qu'elle entend de la musique quelque part, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse. Mais elle a dansé. Ah là là. Mais vous savez qu'en Afrique, le son, quand tu entends le son, il vient de loin. Et Koura a dansé comme ça, comme ça, comme ça. Elle a dansé jusqu'à ce qu'elle arrive là. Là. Et là. Et.
arrivé loin avec le son. Et là, les enfants, elle est arrivée devant la maison d'un homme. Cet homme, il était méchant. Et quand Koura était arrivé, il l'a attrapé par les oreilles, il l'a enfermé, clac, dans sa maison. Oh, je vous demande un peu les enfants, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, c'est pas gentil, hein? Ben non. Et Koura qui était très malheureuse dans cette maison. Mais, par chance, la fenêtre aussi de cette maison était fermée. Et la fenêtre, elle n'aimait pas être fermée. Et la fenêtre a dit à Koura, écoute Koura, moi aussi, le méchant homme, il m'a enfermé. Donc, si tu m'aides, on peut s'échapper tous les deux. Alors, Koura a commencé à tirer, à pousser la fenêtre, à tirer, à pousser. Elle a essayé encore. Et tout d'un coup, ça y est, elle était encore libre. Et elle entendait. Ce son-là, ça lui plaisait beaucoup. Et voilà qu'elle danse, elle est allée très loin. Et les enfants, je ne sais pas si je vais vous raconter la suite de cette histoire. Vous voulez que je vous la raconte encore? Parce que, voyez-vous, j'ai assisté à tout ça pour vous le raconter. Et même maintenant, quand j'y pense, j'ai encore peur. J'ai peur que la suite vous fasse peur. Je raconte quand même. Oui, je vais vous la raconter la suite. Elle est partie jusqu'au pays des Ninkinanka. Dites Ninkinanka. 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 Et vous savez ce que c'est un Ninkinanka? Je vais vous dire ce que c'est un Ninkinanka. Un Ninkinanka, c'est un monstre qui a une forme de dragon. Chaque Ninkinanka a 7 têtes. Chaque tête de Ninkinanka a 7 bouches. Chaque bouche de Ninkinanka a 7 langues. Chaque langue de Ninkinanka a 7 boules de feu. 7 fois 7 fois 7 fois 7, ça fait beaucoup de boules de feu. Et là où la petite est arrivée, elle est arrivée droit devant la maison du roi des Ninkinanka. Que dis-je? De l'empereur des Ninkinanka. C'est lui-là même qui avait déjà mangé 358 000 petites filles et petits garçons. Et comme tout monstre, quand il a bien mangé, il fait sa sieste. Et il fait sa sieste, il reste comme ça. Et de temps en temps, il rote. Et sa sieste a été troublée parce qu'il a entendu un petit bruit qui arrive. Et à ce moment-là, il ouvre un œil. Il n'en croit pas ses yeux. Il ouvre grand ses yeux. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé sa montre.
Et quand il a regardé sa montre, il a vu qu'il était 4 heures. Qu'est-ce que c'est 4 heures? Eh oui, c'était l'heure du goûter. Il dit, Dieu merci, tu es arrivé à l'heure de mon goûter à 4 heures et je vais te manger, petite fille, je vais te manger. Oh, la petite fille a regardé le monstre. Elle lui dit, toi, tu crois que tu m'impressionnes, mais tu m'impressionnes pas du tout. J'ai pas peur de toi. Quoi? Tu n'as pas peur de moi? Et tu vas voir ce que je vais faire. Il sort un bout de langue, il sort une boule de feu. Il envoie la boule de feu sur la poitrine de la petite fille. La petite fille attrape la boule de feu comme si c'était un ballon de rugby. Renvoie la boule de feu sur le monstre. Hein? Regarde. Une boule de feu, ça ne suffit pas. 2 boules de feu, il a mis 2 boules de feu ensemble. Il les a attachées ensemble, grosse boule de feu. Et la petite fille attrape la boule de feu, renvoie sur le monstre. Il dit, hé, 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 tu voulais jouer? On va s'amuser. On va s'amuser. Tu vois, j'ai pas peur de toi. Et regarde, tu peux même pas te regarder dans un miroir. Tu es laid, tu es vilain. Allez, file. Ça commençait à devenir compliqué pour le monstre. Il a fait 3 boules de feu, rien à faire. Et là, dans sa tête de monstre, il commence à réfléchir. Souvenez-vous les enfants, il est né au bout de combien de jours? 7 jours. Et le monstre a commencé... Oui, le monstre a commencé à compter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ça faisait 7 jours. Ah, j'ai trouvé la clé. Et lui, le monstre, de prendre 7 boules de feu, de les mettre ensemble. Les 7 boules de feu sont devenues énormes. Plus énormes que notre soleil visible. Et les 7 boules de feu sont parties à toute vitesse dans le cosmos, dans le ciel. Les 7 boules de feu qui sont énormes sont allées plus vite que la vitesse de la lumière. Les 7 boules de feu sont revenues, ont frappé la petite fille, paf, en pleine poitrine. Et tout d'un coup, on voit une tête qui s'envole, une jambe, un bras. Lavera-t-on encore? Les enfants, lavera-t-on? Et oui, des bras. Et lui, le monstre, il prend les morceaux, il les gobe, il les gobe, il les gobe. Et comme tout monstre, quand il a bien mangé, il est content. Et il fait un jeu. Il saute en l'air, alors il dit ciel. Et quand il descend, il dit terre. Ciel, terre, ciel, terre, ciel, terre. Au bout de la 11e fois qu'il fait ciel, terre, allez savoir pourquoi ses fesses sont tombées sur le sol. Paf! Et il se demandait qu'est-ce qui lui arrivait. Alors, on entend une petite voix qui dit hé, 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 je t'ai bien eu. À votre avis, qu'est-ce qui a parlé? Oui, bravo les enfants, vous avez bien suivi. C'est la petite fille. Et la petite fille qui dit, hé, tu vois, toi, le monstre, tu as tellement fait souffrir nos mamans. Tu as fait souffrir nos papas. Tu vois, tu as fait souffrir mes copines et mes copains. Et aujourd'hui, ça va être ton tour de vraiment de souffrir. Parce que nous tous, dans ton ventre, on va faire une fête dans ton ventre. On va piétiner ton estomac. On va boxer tes reins, tes foies, tes rats. Ah, on va tirer sur ton cœur et tu vas avoir mal. Et tout d'un coup, les enfants levaient les bras comme ça. Je ne vois pas. Et les enfants, levez les bras comme ça. Et les enfants qui lèvent le bras. Et tout d'un coup, le monstre, il a mal. Et vous savez, tirez beaucoup sur son cœur. Comme ça, il a mal et il va crier et vous allez entendre comment il crie. Tirez, allez-y, tirez sur son cœur.
Et le monstre, il commence à crier. Il a peur. Il a peur. Il fait comme C'est comme ça qu'il faisait le monstre. Tellement il avait mal. Tellement il souffrait. Les enfants, je vous en prie, je souffre trop. Arrêtez, arrêtez de tirer sur mon cœur. Arrêtez de marcher sur mes intestins, sur tout ça. J'ai trop mal. Alors, Kura, elle lui dit, tu vas promettre deux choses. Un, tu nous laisses tous sortir. Deux, tu promets que plus jamais tu mangeras des petits-enfants. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et c'est comme ça que les enfants sont tous sortis. Et je vous garantis, les enfants, que les Ninki Nanka, ils existent encore. J'en ai rencontré, vous savez. Et vous aussi, vous allez pouvoir rencontrer quelquefois des Ninki Nanka. Mais vous savez ce qu'ils sont devenus, les Ninki Nanka? Eh bien, ils ne mangent plus du tout les petits-enfants. Ils sont devenus des bio-végétariens. Et tous les Ninki Nanka maintenant mangent que des légumes. Tout ça, les enfants, pour vous dire, n'ayez pas peur des monstres. Parce que les monstres, quand on a le courage, si on dit, mais tu n'es rien du tout, ils ne vont rien vous faire. Et c'est grâce au courage de Kura, la petite danseuse, que aucun monstre ne mange plus jamais aucun enfant. Souvenez-vous, vous m'avez promis qu'on allait danser. Qui est-ce qui veut venir danser? Super, venez.